Avec ce don reçu de VersaCare Foundation, nous avons dû nous renouveler et rénover plutôt nos appareils. Il est vrai que nous avons eu le feu du 8 juillet, dans la nuit du 6 au 7 plutôt, juillet, qui nous a ravi ces matériels, mais comme c'était assuré, le risque management nous a remis ces appareils en sorte qu'au moment où nous vous parlons, nous n'avons pas tout ce qu'il faut, mais nos matériels, nos appareils sont des appareils ultra modernes, parmi les meilleurs dont on dispose maintenant. Et nous continuons à planifier pour en avoir davantage, pour pouvoir répondre à l'attente de nos auditeurs, parce que notre grand plan, c'est un plan de couverture nationale. Nous voulons que la radio Espérance émette à partir de Port-au-Prince, mais sur tout le territoire national. Donc ça, c'est notre plus grand rêve. Nous allons continuer cette visite et nous allons à la salle de production. Nous entrons. Voici. Voici. Il y a plusieurs personnes ici. Donc, la salle de production, c'est tout ce que nous disposons. Et c'est avec ça que nous fonctionnons. Et j'estime que cet appareil fait partie des plus anciens parce qu'on l'utilisait pour passer les rouleaux. C'est très ancien, mais c'est avec ça qu'on a... on se sert en fait de cet appareil. Si vous tournez par ici, vous voyez tous ces rouleaux-là, on les utilisait. Dans ces rouleaux se trouvent les anciennes émissions de Radio Espérance. Et vous pouvez voir, c'est par ici encore, on a d'autres. Tout ça, on peut les utiliser. On utilise cet appareil pour pouvoir entendre ce qui se trouve. C'est toute une richesse, comme je dis souvent à mes collègues ici. On a toute une richesse, mais au fur et à mesure, on essaie de passer pour voir qu'est-ce qu'il y a de bon encore à puiser pour la nouvelle génération. Et nous continuons cette visite. Nous sommes sortis de l'aile de production, nous allons dans l'air ou dans l'aile de la mise en onde. La mise en onde. Ici, nous présentons, voici c'est Pascal Jérémy, qui est le directeur de programmation de la radio. Et nous avons Luc Mercier, qui est là avec nous, c'est lui qui prépare notre site. Le site de la radio. On a eu un ancien site, mais il est en train de le rénover pour un meilleur service. Alors, nous continuons. Ici se trouvait l'ancien bâtiment, l'ancien studio AM qui ne fonctionne plus parce que le feu l'avait détruit. Il ne reste que la salle. Et là, nous avons le studio de présentation. Comme nous sommes ici, c'est la salle Michel Nord-Isaac, le studio, on pourrait dire Michel Nord-Isaac. C'est là que généralement on présente, parce que c'est comme c'est ici de présentation. Donc là donc c'est là qu'on présente. Voilà. Ok. Voilà. Nous laissons cette salle de présentation. Nous allons maintenant
dans la salle de mise en onde. De mise en onde, studio de mise en onde de la radio. Voilà. Oui, voilà, ça c'est le board. Nous sommes en onde, effectivement. Cet ordinateur, nous sert pour la mise online de la radio. Et nous allons visiter ici cette aile pour entrer dans une autre aile. Et si vous regardez cette mosaïque, vous voyez, c'est une mosaïque assez ancienne. Et quand nous sommes arrivés à la radio, on l'a retrouvée comme ça. Mais après 2005, nous avons opéré certains changements. Nous avons agrandi le bâtiment. Et maintenant, nous nous trouvons dans notre salle. Notre salle, dès que vous entrez, vous pouvez voir et ça c'est de la céramique, c'est de la mosaïque, ça nous dit que nous sommes dans une autre aile. On a toute cette aile, cette salle d'utilisation. Nous utilisons cette salle quand nous avons des réunions, pas toutes les réunions, mais des réunions sociales. Nous avons cette salle Jean-Emmanuel Sicard. Et nous sommes très redevables avec cet homme. Malheureusement, on n'a pas mis la photo, mais il est mort. Mais peu avant sa mort, il a fait un don à la radio. C'est grâce à ce don. C'est le premier don reçu qui nous a permis de changer la présentation de la station, d'augmenter les salles, 1, 2, 3, 4, 5 salles additionnelles. Ces salles nous ont permis de loger un dépôt, ça c'est notre dépôt de matériel spécialisé, à l'intérieur là, matériel spécialisé. Vous voyez, c'est sous une porte en fer forgé, bien verrouillé, bien gardé pour que personne n'y entre. Là nous avons une salle que nous utilisons pour la comptabilité de la radio. Et aussi, notre système, nous l'avons mis en réseau. Il y a une autre salle contiguë à celle-ci qui nous permet de relayer tous les ordinateurs en réseau et tous les appareils de la radio. Ce qui nous permet de mon bureau étant, si je veux suivre une émission, ce qui a été préparé depuis longtemps, des fois, etc., et produire les remarques qui s'imposent. C'est de même, si je veux imprimer un document, je puis l'écrire sur mon ordinateur et l'envoyer et imprimer dans l'imprimante centrale. Donc, ça, ce sont les modifications que nous avons apportées. Nous bénissons le ciel pour toutes les merveilles, pour toutes les réalisations et faites par nos prédécesseurs et par nos autres pour l'intervention de l'Éternel qui nous a aidés à vivre et à survivre jusqu'à présent avec la Radio Espérance. Alors, comme je devais vous le dire, je l'avais dit tout à l'heure, on travaillait à temps réduit, mais maintenant on peut aller jusqu'à 24 heures et nous sommes sur Internet, en sorte que les auditeurs du monde entier peuvent nous écouter et à toutes les heures du jour et de la nuit. Nous bénissons le Seigneur pour toutes ses grâces. C'est de